Parfois, j'attrape un cheval dans le... J'aime même pas le terme « attrape un cheval ». Mais parfois, je prends le cheval dans le pré et j'essaie de faire quelque chose d'agréable avant que je commence. Donc, même le fait que je suis là en train de manger un petit peu la mange un petit peu l'herbe, bon, moi je ne mange pas trop, mais que lui mange un petit peu d'herbe, c'est aussi le fait que je veux que le cheval fasse des associations agréables avec toute situation. Donc, on a notre nouveau petit pot. C'est quelque chose, j'ai toujours été, depuis que j'étais aux États-Unis, un fan un petit peu des belles quarter horse, un quarter horse avec un petit peu de taille. C'est vrai que peut-être certains d'entre vous, vous avez vu l'époque où je faisais beaucoup de démonstrations avec Okies. Le cheval gris, c'était vraiment je ne peux même pas dire le cheval de ma vie, parce que depuis Okies, j'ai Super Midrak et plein d'autres chevaux, et je prends le relève, et c'est avec Wiz. Donc Wiz, c'est un petit quarter horse, un petit peu plus grand que beaucoup d'autres. Et je vais montrer les choses avec. J'ai aussi Houston, un grand cheval de sport. Vous avez vu Volcan ce matin, donc il y a pas mal de chevaux de sport ici. Mais pour mon plaisir personnel, je me suis dit, je vais prendre un petit quarter. Et je viens d'acheter Wiz la semaine dernière. Donc, I love a Gret. Ah, ça, c'est la meilleure. Donc, on se connaît à peine. Et il est déjà en train de faire ses premières démonstrations. Et je vais expliquer tout le travail au sol le plus clairement que possible. Vous avez vu en bonne partie avec les filles ce matin. Mais la première chose que je vais faire, et je vais expliquer également cet après-midi quand on passe à la partie débrage et tout ça, je vais expliquer, c'est bien de bonnes bonzées. Je vais expliquer toute la partie, la différence entre le parcours pédagogique pour les humains et la manière qu'on éduque les chevaux. Mais là, je vais rester dans le parcours pédagogique pour les humains. Et est-ce que je peux reculer avec quelques grammes? Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je peux juste avec quelques grammes et je recule et je marche mes pieds et le cheval cède. Peut-être le niveau, on parle du temps, time, un petit peu. C'est important peut-être d'expliquer que vous avez un programme Step 1 en ligne, par exemple, et dans le Step 1 en ligne, vous avez c'est un an de formation. Bien sûr, vous gardez toute cette formation à vie et vous pouvez, avec ça, obtenir de belles résultats dans cette année avec votre cheval. Mais le Step 1, c'est un an de formation pour l'humain. Pour le cheval, ça va très vite. Donc ça, c'est un cheval avec une semaine de formation. Et j'espère que dans un mois, son Step 1 est dans la boîte. Mais il y a une grande différence entre la formation pour les humains et la formation pour le chevaux. Comme je disais à la fin de la dernière démonstration, quand on devient un petit peu doué, le chevaux apprend très vite. J'étais pas assez précise. Hélène Roche ne va pas être contente avec moi demain parce que j'étais pas assez précise avec le renforcement positif, je vois bien. 1, 2, 1, 2. Je passe sur le côté et 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vois bien que tu as assez décontracté, mon pote. Et je marche mes pieds. On peut commencer à doubler le longe comme ça. Je marche. 1, 2, 1. Cherche que c'est fluide. Rythmé. 1, 2. Passe l'autre côté. Même la manière qu'on change le côté. Je passe la main par là. Je bloque la tête. Et oui, pour l'instant, je fais 5 séances avec lui. Pour l'instant, et lever le longe vers le ciel si le cheval avance. Et ça, ce n'est pas juste faire pour faire. C'est vraiment sûr que je peux. Là, je vais séparer du cheval un petit peu. Et juste être sûr que quand je bouge, il me regarde partout. L'environnement est un petit peu différent. S'il avance, je peux le reculer. Mais je dois être sûr que arrière-main et arrière-main et arrière-main. S'il avance, reculer. Donc, chaque air, s'il avance, reculer. J'ai essayé d'être clair que non, ça, c'est juste l'arrière-main. Merci, mon gars. Bloque la tête. Et ça, c'est juste l'arrière-main. Et bloque la tête. Et ça, c'est juste l'arrière-main. Good man. Hi. Mais j'ai obligé de faire quelques corrections. Donc, quand il avance, heureusement, on est déjà reculé en place pour dire merci d'avoir proposé, mais non, pas là.
On a le reculé, on a le contrôle de l'arrière-main et toujours tester que je peux capter son attention même à distance, que je peux laisser le longe un petit peu plus long. Et si je bouge quelque part, toujours mettre l'énergie dans la main extérieure. Là, c'est super. Et ne viens pas plus proche de moi. Excellente. Est-ce que je peux, avec quelques grammes, descendre l'encolure? Donc, mettre ici, petit doigt vers le haut, rouler vers ses sabots. Là, il espère désespérément que peut-être c'est un bonbon. Et je roule le petit doigt vers ses sabots. Mettre là et roule le petit doigt. Et comme je disais ce matin, très attention de ne pas mettre ma tête au-dessus de sa tête. Tête légèrement vers moi. Parfois, vous allez galérer un petit peu et vous allez suivre la tête du cheval un petit peu vers ici. Et ce n'est pas idéal parce que sinon, il peut vous pousser avec sa tête. Donc, tête légèrement vers moi et vers le bas. Et je peux tester à ce moment-là aussi, si je mets la main ici, essayer de maintenir le contact. Quand il cède, enlève. Augmente, enlève. Bloque quand il bloque. Garde la tête un peu vers moi. Augmente. Et quand il cède, la main qui ferme lentement et qui s'ouvre très, très rapidement. Et tester que j'ai la flexion latérale de chaque côté. Donc, 4 choses. Reculer, capter l'attention, descendre l'encolure et flexion latérale. Assez loin derrière pour laisser la place pour sa tête. Je ne peux pas demander la flexion latérale en étant ici. Il n'y a pas de place pour sa tête. Donc, je mets assez en arrière, lever, glisser, ferme la main lentement. Et j'aime bien l'idée, passer par ici. C'est le grand avantage de toute cette digitale, c'est que vous êtes avec moi dans le manège. Lever, glisser, fermer la main. Et je fixe la main sur l'épaule et quand il cède, je relâche. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je fixe sur l'épaule pour ne pas tirer. Tournez pas ici, mon gars, comme ça. Tout le monde peut regarder ça. Good man. Levez, glissez, fixe la main. Et quand ça devient toute légère, quand il enlève le poids sur le longe, quand le longe devient légère, la main, il relâche vite. Mais s'il résiste ici, c'est un main de fer. Et quand il cède, ça relâche très, très rapidement. Donc, la flexion latérale, ce n'est pas uniquement pour le parti monté, mais c'est aussi pour que je peux partir à l'étape suivante, qui est toucher le cheval partout. Oubi-dubi-dubi. Ouh là, qu'est-ce que tu as là? Un petit peu décontracté. Et grady partout. Et un exercice que vous pouvez tenter à la maison, de voir est-ce que je peux plier le cheval et faire en sorte qu'il renifle son cœur. Oui, comme ça. C'est quoi ça? Bah, c'est toi. Et plier le cheval et avoir le cheval suffisamment souple qu'il cède. You're a good man. Et la même chose ici. Il faut même faire céder avec les mains un petit peu. You're a good man. Yay! Et c'est quelque chose que vous pouvez tester aussi à la maison avec votre main. Si je mets la main ici, est-ce qu'il cède? Est-ce qu'il cède? Est-ce qu'il cède? Est-ce qu'il cède? Est-ce qu'il y a résistance ou est-ce que c'est léger? Ça, c'est génial. Génial. Sans résistance, sans défense. S'il bouge la tête, je suis, et quand il cède correctement, j'enlève. Comme ça, il n'obtient pas le confort pendant qu'il cherche. Tout apprentissage est fait par essai-erreur. Il ne fait pas exprès de faire les erreurs. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est une erreur. Mais pendant qu'il cherche la bonne solution, j'attends. Et quand il trouve la bonne solution, j'enlève tout et très, très rapidement. À partir de ça, vous avez vu avec les filles, je peux caresser le cheval partout et aussi tester que je peux faire ça. Et peut-être, merci beaucoup Nadia, vous les steppers, vous êtes tous contents de voir Nadia qui répond à tous vos mails. Et ouais, je tente le tout pour le tout. Hein. Super, merci. Qui répond à tous vos mails et qui fait aussi, Nadia, c'est le responsable de toute la formation professionnelle. Donc, vous êtes très, très nombreux. Elle a quitté la caméra là, mais on va voir Nadia un petit peu plus pendant le week-end. Et qui répond à vos mails, qui fait des Zooms avec vous. Et on est combien de formations professionnelles en ce moment? 5 formations. 6
6 formations pro. Donc ça, c'est génial. Et bien sûr, l'objectif avec 6 formations, avec une dizaine de personnes dans chaque formation. Et si on fait ça chaque année, imagine combien de professionnels vont éduquer ou enseigner les mêmes choses. Et qu'un jour, ça va s'effacer. Un jour, l'équitation éthologique, il n'existe plus. Un jour, l'équitation éthologique, ce n'est pas séparable de l'équitation. C'est juste dans l'équitation, on fait comme ça. Dans l'équitation, on est sûr que nos chevaux sont peur de rien. Parce que c'est irresponsable d'avoir le chevaux peureux. Il y a quelques années, on pouvait avoir dit que c'est normal. On ne connaît pas tout, on ne connaît pas toutes les étapes, on ne sait pas tous les processus de désensibilisation. Donc, parfois, il y a le chevaux un peu peur. Avec toute l'information qui existe, avec les gens comme nous qui fait un maximum, qui mettent des vidéos sans arrêt, qui fait des séminaires, qui fait tout ce qu'il peut pour former les gens,